Nouvelle journée sur le plus gros salon BTP du monde. Et cette fois-ci, on est en mode full immersion chez une marque qu'on kiffe. Machine de fou, défi débile et même une soirée qui part en chenille. Bienvenue dans l'épisode 2. Bon yo les gars, aujourd'hui c'est la journée spéciale Kobelco parce que c'est grâce à eux si aujourd'hui on est à la Bauma. Exactement. Donc on s'est prévu une petite vidéo spéciale Kobelco où on va passer la journée complète sur le stand. On va vous faire découvrir les machines. Voilà, t'es mieux qu'avec moi, Richard est mieux qu'avec moi. Un tout petit tour avec Roland. Moi j'ai prévu un challenge pour notre ami. Ah, pour moi aussi, on va se faire un petit challenge. T'es pas au courant? Il est pas au courant, je lui ai fait la surprise. Et on sait qu'il y a un jeu aussi sur le stand Kobelco et on va essayer de se challenger aussi là-dessus. Et puis après, ce soir. Ce soir, soirée Kobelco. Roland nous a invités. Encore merci à lui parce que je pense que comme d'habitude, ça va être royal. Voilà. Encore merci Roland, encore merci Kobelco pour nous avoir invités. Plus qu'à rejoindre le stand. Hein. Allez, go, on y va, let's go. Bon, mission numéro 1. Trouver Roland. Il est à l'intérieur, on va aller voir à l'intérieur, non? I'm sorry. Je l'ai trouvé. Roland! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Plus du hasard. Bah, je viens parce qu'on avait dit qu'on venait, alors du coup, on vient passer la journée. Parce que t'as dit que tu nous essayer des trucs. Oui. Tu vas nous expliquer des trucs. Oui. Tu vas nous montrer des trucs. Oui. Tu nous fais faire le tour du propriétaire un peu? Maintenant, ouais. on y va? T'as du temps ou pas? J'ai du temps. Eh bah, allez, on fait le tour du propriétaire, on va vous montrer ça. Voici Roland Dagnon, responsable des ventes et du marketing chez Kobelco. Il bosse avec la marque depuis 2020 et il a plus de 15 ans d'expérience dans le BTP. Autant dire qu'il connaît le terrain. Allez, on vous embarque pour un tour express du stand, des machines, des goodies et une dinguerie technologique, la conduite d'engins à distance. Voilà l'organisation du stand donc, sur la Bauma. On a un pôle nouvelles technologies dédié aux énergies, donc on a les mini-pelles électriques et également on présente les solutions qui sont à l'étude sur les pelles à l'hydrogène et tout le fonctionnement aussi avec les nouveaux biocarburants HVO. Deuxième pôle, donc les pelles de démolition. Un autre pôle dédié à toute l'offre que l'on a sur les pelles compactes. Ensuite, on passe à la conduite à distance, le K-Dive. Et on termine par la 135, détection d'êtres humains avec arrêt automatique de la machine. Donc pour améliorer la sécurité sur les chantiers autour des engins. Ouais. Allez, let's go. Donc là, on a la 2 tonnes et la 90, donc des machines 100% sur batterie électrique, batterie lithium. Donc, un petit passage devant le fan shop quand même, hein, avec des trucs sympas dans le magasin Kobelco. Tu vas acheter laquelle, Richard? La grande là. Donc là, on est au cœur du pôle démolition. La 520 qui est représentée ici avec une cisaille montée en lieu et place du balancier. Donc une cisaille de 10 tonnes hein, pour vraiment cisailler des grosses sections en ferraille. On a présenté la 300, maintenant la nouvelle gamme en 300, on a des flèches droites donc, qui permettent de gagner 2,50 m par rapport à une flèche monobloc en hauteur de travail. La 400, donc la 400 qui existe en flèche 21 m et 25 m. La 135 avec une flèche de 11 m, outil d'une tonne 6. Et on veut voir vraiment quelles sont les attentes du marché européen pour vraiment l'européaniser. Celle-ci elle vient du Japon, elle est vendue à un client japonais, mais on va la faire évoluer pour les besoins européens. Et bien donc là, on est dans le pôle des pelles compactes, donc short radius, hein, en commençant par la SK75 qui est une machine très populaire, jusqu'à la 380. Donc ça nous fait un spectre de 8 tonnes jusqu'à 40 tonnes en pelle compacte qui est plutôt sympa. Et on est devant la nouvelle SK165 qui est une nouvelle déclinaison dans la gamme avec un châssis rehaussé beaucoup plus puissant en traction. On continue vers le K-Dive. Donc là voilà, on est dans le pôle K-Dive où on est sur une conduite d'une machine qui se trouve au Danemark. Donc là le but c'est vraiment de pouvoir conduire les machines à grande distance. Hein. On a un poste de conduite avec un retour vraiment pour l'opérateur. Les vibrations, les inclinaisons, toutes les secousses de la machine sur le chantier, elles sont retransmises dans le poste de conduite. Et là, ce domaine d'application peut être aussi bien en nucléaire qu'en milieu explosif, peut être en montagne, en zone dangereuse. Le but, c'est de mettre l'opérateur en sécurité, effectivement. Et avec aussi l'intelligence artificielle qui observe comment l'opérateur conduit, il va apprendre et pourra aider dans l'enseignement des nouveaux opérateurs. Donc là on ne pourra pas l'essayer, ni Richard ni moi parce que c'est en phase de test. Du coup c'est pas encore ouvert au public, mais c'est assez incroyable parce que vraiment comme vous avez vu, il y a des caméras partout autour de la pelle et on est à Munich. On est à Munich et là ils conduisent une machine au Danemark. C'est pas un truc de fou? C'est un truc de fou. Eh ben, à ce rythme, on pourra bientôt faire des tranchées depuis notre canapé. C'est dingue quand même. Et là donc on est sur le système qui s'appelle
Mecha High. Et l'objectif, en fin de compte, c'est que la machine détecte la présence humaine et également le système prend la main sur la machine pour la ralentir, voire l'arrêter. Bon, du coup, derrière là, j'ai vu qu'il y avait un petit challenge. Ah oui, et c'est un exercice d'adresse. C'est Mais, vrai, mais tu vas jamais savoir conduire ça, toi? c'est possible. Toi contre moi, celui qui met le moins de temps, c'est chronométré. C'est chronométré. Allez, go les gars. Bon, allez go, on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Let's go. Bon, assez parlé, assez marché, là c'est l'heure du challenge. Richard et Julien s'affrontent dans un jeu de précision à bord d'une mini-pelle. Le but, faire passer un axe monté sur une élingue à travers un parcours ultra serré et revenir à la position de départ. C'est tendu, c'est drôle, c'est chronométré et il y en a forcément un qui va battre l'autre. T'as un pronostic, Nico, sur les capacités de réussite de Richard? Moi je connais un peu les temps de passage. Le record à intermède c'était genre 1 minute 45, un truc comme ça. Un mec vraiment chaud. Je pense que Richard en vrai en étant optimiste il fait 2 minutes 30. On était optimiste et très gentil. Je te remercie. Alors déjà je vais essayer de le finir le jeu et pas de retourner la plaque. Ce qui reste d'être très compliqué. T'es prêt? Je suis pas sûr. Je vais demander à Roland qu'il mette le cadaï avec Maître Bastien au bout. T'es vrai gros? Bah pas le choix hein. Allez vas-y. Alors est-ce qu'il va le mettre dans le trou? Ouais. Mais quel talent! Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il est bien parti, non? Il assure. Ah, c'est vrai que ça coince. Oh, il nous l'a sorti impeccable. Allez, vas-y. Ouais. What is the time? C'est quoi? 1 minute? Yes, 1 minute, frérot. Ah, comment t'as été bon? T'as le droit à ton écharpe. T'as le droit à ton écharpe, gros. Thank you very much. Bon, maintenant, je vais passer la caméra à Richard, c'est à mon tour. Allez, let's go. Vas-y, je vais essayer. Je te laisse mon sac. On est prêt? Bon allez. Allez, go. Ouais, je t'ai bien placé, rends-moi hommage s'il te plaît. J'ai l'empreinte de tes fesses. C'est un métier, hein. Eh, le but c'est pas de partir avec la table hein. Ouais, ça y est. Bon, là le plus dur. 1 minute 48. 1 minute 48? Ouais. Putain, j'ai fait le double du temps. Putain, tu as fait 1 minute, tu fais 1 minute 48. Un truc de ouf. Bon bah j'ai des progrès à faire, je vais demander je vais prendre des cours avec Tony. Ah mais je t'apprendrai si tu veux, ça va plus. Ah ouais, c'est une bonne idée. Je suis sur place. Julien, 1 minute 48. Mec, t'as fait un déménagement ou quoi? Allez, revanche. Il a gagné le salaud. Bon maintenant ce qu'on va faire c'est que j'ai prévu pour toi mon petit Riri un petit challenge. Ouais. Voilà. T'es photographe ou t'es pas photographe toi? De formation non. Je suis un peu photographe aussi, on est photographe. Je te propose un challenge. Ouais. On va faire sur le stand Cobelco des photos. Ouais. D'accord? Mais c'est pas la peine de prendre ton truc. J'ai autre chose. Challenge photo. On en a un chacun. Et bah Un j'ai toi. jamais fait. Chacun le nôtre. Kodak. Kodak. Et dedans, il y a un mot que j'ai pu utiliser depuis 1992, une péloche. C'est quoi celui de nous deux qui fait la plus belle photo? Et ce qu'il a fait, c'est qu'après, on les balance sur Instagram et puis vous votez. Puis on vous dira pas qui c'est, puis on vous le dira à la fin. Fais un sourire, Nico? Et ce qu'on fait, c'est que maintenant, on va partir chacun de son côté. T'es chaud? Ouais. La plus belle photo, hein. Allez, go, c'est parti! Et c'est parti, on a intérêt de se déchirer, les gars. Allez, on va commencer. Une photo du bar. Ça, regarde, on va faire ça là. On va essayer de voir ce que ça donne. Thank you very much. Wow, mais Julien, c'est quoi cet accent? T'as appris l'anglais en Chine ou quoi? On va retourner dehors, on va essayer d'aller voir si on peut pas trouver Roland. Je suis curieux de savoir où ils sont partis avec Nico là, de savoir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vont faire des trucs débiles ou est-ce qu'ils vont faire des trucs sérieux? À voir. Comment tu te sens à l'approche de ce challenge? Un peu stressé, je vais pas te mentir. Alors déjà le focus est entre 1m20 et 3m50. Donc il faut faire quoi? C'est peut-être un minimum 1m20 de son sujet. Là aujourd'hui mon sujet pour cette première photo va être le Cobelco gris et bleu juste ici. Alors je pense que c'est 1m20. Il faudra appeler Edouard pour qu'il se couche entre moi et la machine pour être sûr d'avoir le 1m20. Alors, allez, on va essayer de se faire une photo un petit peu plus sérieuse. J'ai le soleil qui est là-haut. Là, j'ai la flèche qui est là. On va essayer de se faire un truc. Hop. On va essayer de se faire un petit selfie. Ah oui. Et maintenant, chaussures Cobelco. Wonderful, thank you very much. Ah, Roland. Je l'ai. Allez, selfie avec Roland.
Impeccable. Voilà, tu sais quoi, on est au shop en fait. Et je vais essayer de faire un selfie avec la vendeuse qui est derrière le shop. Mais derrière le shop, tu vois, elle va demander à son patron. Je suis pas sûr que ce soit OK. I'm making a video for Kobelco with French media. And I would like to know if I can come here with you to just to take a... Thank you very much. Thank you very much. To make a picture. Hop, 2 et 3. Ok, thank you very much. Yes, it's okay, it's alright. Ils sont sympas chez Kobelco, ça c'est pas mal. Va à droite. À droite. Tout droit. Et on va traverser par là. Si. Non. On rentre pas chez les gens comme ça sans demander. Là tu vas là. Et tu vas ici là. L'angle il est là. Tu vois, il y a le Kobelco qui est là. Tu peux viser l'autre Kobelco et t'as le drapeau avec. C'est à toi ce gros doigt, Richard? J'ai un selfie avec le patron de Roland. Avec le patron en fait. C'est moi qui ai le selfie. C'est moi qui l'ai. Je vais essayer de prendre une photo avec des Japonais. Je vais demander gentiment. Hello, I would like to know if you are okay for take a picture with me. Thank you very much. Thank you very much. J'ai vu Richard là. Où est Charlie? Je vais faire un truc. Où est Charlie? Je retourne de mon côté. J'en ai une qui est pas mal. Je me suis planqué dans un pin et j'ai un chouette truc sur le Kobelco là, mais il y a toujours quelqu'un qui est dans le champ et j'arrive pas à faire un truc. Il faut absolument que je la chope sans personne dans le champ. Ouais, je pense qu'on a du branding Kobelco là. À mon avis, on est bon là. Je suis curieux de savoir ce que Richard a fait. Bon, c'est... Qu'est-ce que tu regardes? La machine. Bah oui, la machine, forcément. Et bah du coup là, on vient de finir notre matinée chez Kobelco. Et là, nous, pour l'instant, on va aller se balader un petit peu sur le salon, quoi. Parce qu'il y a quand même des trucs à voir. Hein. On y va, gros? Allez, c'est parti. Les gars, il est midi 27 là. Il serait pas temps d'aller manger quelque chose? On le suit? Ouais, s'il est 12h27 du bat. Et donc le mot d'ordre quand il est 12h27 du bat, on suit 6h du bat. On suit Nico quand il est 12h27 du bat. Vas-y, on va goûter la saucisse blanche bizarre là. Je suis pas fan du boudin. Avec un petit peu de bretelle. Wow, la tête de cake. Ok, là c'est beaucoup mieux. C'était bon les gars? C'était très bon, ouais. On a bien mangé, hein. Putain, ils sont pas mauvais les Allemands en bouffe. En bouffe et en pelle à chenille. Et en pelle à chenille. En excavatrice. L'après-midi commence tranquillement. Une petite balade digestive, histoire de digérer et de faire 2-3 découvertes bien stylées. Jusqu'à ce que Julien tombe sur un délire, complètement perché. Littéralement. À chaque jour son petit lot de surprise parce que à mon avis hier il était pas gros. Je suis pas sûr non plus. Ouais, et là chez Bobcat ils ont mis la sauce. Ils nous ont perché un mini chargeur sur une grue. C'est ça la Boma. Des petites surprises au détour d'une allée. Il s'en passe des choses à la Boma. Au fait, j'ai entendu dire que Caterpillar organise une chasse au trésor. Tony il est pas là, mais il m'en avait parlé au téléphone, il a pas à mentir. Franchement c'est un truc de ouf. 95 tonnes dans le machin, tu regardes. On a trouvé comment récupérer les pièces de chez Cat. En fait il faut aller une borne comme ça, et du coup on scanne notre truc et là-bas on pourrait aller récupérer notre pièce. En fait il faut le faire 4 fois. Il faut trouver toutes les bornes dans le stand Caterpillar. Il faut se scanner 4 ou 5 fois pour pouvoir avoir son jeton. A few moments later. Il est très très beau ce badge. Très beau ce match. T'aimes bien ton badge? J'aime bien mon badge. On aime bien nos badges. On a des jolis badges. On aime bien nos badges. J'aime bien mon... Bon, la fatigue se fait ressentir. Les gars, il y a Valentin qui vous attend sur le stand Kobelco. Les gars, on est sur le stand de Kobelco. Et vous vous souvenez de l'épisode de Dirt Life avec Valentin? Vous savez pas, mais sur tout ce qui est machinerie, c'est lui qui corrige les articles Wikipédia. Vous avez pas dit? Vous avez pas dit? Si, ouais. Si, c'est sérieux. Et du coup, il a un point de vue sur une pelle de démol. La nouvelle SK135 Donc toi tu dis que ça c'est bien. pour les espaces restreints. Mais je mettrais bien une petite cabine inclinable. Mais après à voir en montant dans la cabine si la visibilité est suffisante. Mais petite cabine inclinable pour le coup, ça serait pas mal. C'est une machine que j'aimerais bien essayer pour ça. Moi je dis c'est lui la machine. Après avoir grimpé dans les airs, joué les chasseurs de trésors chez Caterpillar et écouté Valentin nous parler machine comme s'il lisait un poème, nos gars méritaient bien un petit moment off. Et devine quoi? Bah c'est pas fini. Bon bah voilà, on est où? On y est. Soirée privée Kobelco. C'est prêt? Oui, on est prêt. Ah oui, d'accord. Ouh le buffet, tu viens de voir le buffet toi? J'ai vu le buffet. T'as vu le buffet? On a vu le buffet, vous avez pas vu le buffet encore? Nous on a vu le buffet. T'as vu le buffet? On a vu le buffet. Petite musique sympa. Non, c'est karaoké. Avec la DJ. Tu chantes toi? Oh si tu chantes. Ouais, les japonais ils sont très karaoké.
C'est quoi la Boma? C'est quoi la Boma? La Boma c'est elle? C'est la chenille qui redémarre là-bas. C'est beau Richard, c'est beau! Il y a encore du monde en fait. Tu viens? Allez, viens. Bon, ça y est, la musique est finie. On va avec Pierrick, on va aller faire notre petit selfie avec les DJs. Come to make a selfie? Yes? Roland, tu tombes à pic. Tu nous prends? Yes. Ready? Ready? Allez! Impeccable! C'est la fin de la vidéo pour cette journée Cobelco. Ah oui, ça fait le métro Voilà, à 23h30. Je veux dire, tu remarqueras en fait que sur nous deux, il n'y a que moi qui suis brandé Cobelco quoi. Ouais. Je veux dire, toi t'as rien du tout. Pas une écharpe, pas un pull. T'aurais quand même pu mettre une petite paire de lunettes, ça coûtait rien. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo Boma. On vous invite à liker, partager. Ouais. On arrive dans le métro. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, etc. si vous avez aimé la vidéo. Et puis bah, qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher. On va se coucher. Non, on va essayer parce que là on a 45 minutes d'attente de métro. C'est ça. À bientôt tout le monde. C'était une sacrée vidéo les mecs. Comment on dit déjà? Thank you very much. Thank you very much. Wonderful. Thank you very much. 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 Thank you very much.